Matthieu chapitre 6, 31 à 3. Ne vous inquiétez donc point. Dites pas. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. C'est quoi? Le raisonnement. Vous vous inquiétez normal. Parce que vous dites que vous trouvez normal là. Lui trouve ça anormal. Alors de ce que vous allez boire. C'est quoi vous avez besoin. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous des eaux et nous passons à nous. Tu me comprends? On n'a pas d'argent. Tu vois, c'est chaud. Mais il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Il dit, non, je n'ai pas l'argent. Mon loyer, ma facture, les enfants, mon déplacement. Il n'y a pas de choses. Comment ça t'inquiète? Il dit, c'est de t'inquiéter. Celui qui donne là, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as l'argent à la banque. Tu t'en prends ton argent et puis ton cœur part. Tu es un voleur ou bien tu es qui? Est-ce qu'on a ça? Quand tu vas prendre ton argent qui est à la banque, on monte, on descend, ça va sortir, tu vas prendre. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Tout ce qu'on peut te dire, il n'y a pas réseau. Sinon, l'argent est là. Ton Dieu te dit, ne t'inquiète pas, demandez là. Et toi, tu dis vraiment, non, moi je m'inquiète, je ne vois rien. Dis à ton frère, arrête de t'inquiéter. Amen. Est-ce qu'on a ça? Mais Seigneur, je ne vois pas. Si tu ne vois pas, tu vas voir aujourd'hui. Amen. Dis à ton frère, arrête de t'inquiéter. Il te donne une solution ce matin. Il te dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous allons rentrer en profondeur dans ce message aujourd'hui. Que veut dire rechercher le royaume et la justice? Parce que nous demandons des choses au Seigneur. Nous voulons avoir les biens matériels. Nous voulons avoir telle chose et telle autre chose. Amen. Nous voulons de l'argent. Nous voulons des voitures, des maisons. Nous voulons des vêtements. Nous voulons mieux nous déplacer. Nous voulons mieux vivre. Nous demandons des choses, Seigneur, parce que nous sommes des hommes et nous avons besoin du matériel. Nous avons besoin de l'argent. Amen. Nous lui demandons cela. Il dit, votre Dieu sait de quoi vous avez besoin. Donc, il sait. Dis à ton frère, Dieu sait tout. Avant que tu ne lui dises quelque chose, lui, il sait de quoi tu as besoin. Il s'appelle Dieu. Mais quand tu viens pensant l'informer, tu procèdes mal. Alors ton Dieu te donne un secret en ce jour, appelé une clé, pour que tu comprennes comment je dois prier pour être exaucé. Amen. Il dit, je sais que tu as besoin de ça, mais il y a une condition liée à ton exaucement que tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu vas le savoir. Amen. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas le royaume seulement, mais le royaume et la justice de Dieu. Une condition qui lui est rattachée. Amen. Le royaume et la justice de Dieu. Dans la pensée de l'homme qui est littéraire. Amen. Dans la pensée de l'homme qui est littéraire, un royaume serait un pays avec un roi dans sa monarchie. Amen. Avec sa dynastie. C'est-à-dire, après le roi, c'est le prince. Après le roi, c'est le prince. La dynastie. Amen. On ne parle pas de démocratie dans un royaume. On appelle la royauté. Un régime monarchique. Amen. On peut avancer. Il n'y a pas à faire de dire il y a parti politique dans le royaume. Non. C'est une famille qu'on connaît. C'est elle qui a droit au siège. Il n'y a pas trois, il n'y a pas une famille. On peut avancer. Alors, quel est le royaume de Dieu et sa justice? Quel est le royaume de Dieu et ça? Les hommes ont voulu comprendre. Parce que quand vous priez Dieu, cherchez à comprendre ce que vous entendez pour que vous soyez en même de mettre cela en pratique. Amen. Tu dis avoir un vélo, c'est une bonne chose. Nous le constatons. Mais est-ce que tu sais comment on utilise un vélo? Tu dis gloire à Dieu, j'ai une caméra. C'est bien. Mais est-ce que tu sais comment on utilise une caméra? Voilà pourquoi le constructeur, le fabricant prend le soin de mettre une notice pour te permettre de l'utiliser à bon escient. Amen. Est-ce qu'on entend? Quand tu vas à l'hôpital, on te donne une ordonnance. C'est écrit pour te dire voilà ce que tu as et voilà comment le traiter. Voici son ordonnance, voici son traitement. Amen. Quand tu vas à l'hôpital, dans chaque flacon, il y a un petit papier. C'est écrit. Dis à ton frère, c'est écrit. Cherchez à comprendre avant d'utiliser un médicament. Le médicament que vous avez aujourd'hui, c'est la parole. Mais est-ce que vous comprenez ce qui est écrit? Amen. Si tu te mets, comme tu es malade, tu sens de fortes douleurs, on dit il y a comprimé. Tu dis mon cher, tout près n'est pas loin. Tu prends les 4. Ce n'est plus à l'hôpital qu'on va te conduire, mais à la morgue. Le grand frère de l'hôpital. On peut
peut avancer. Parce que tu n'as pas su lire, comprendre et mettre en pratique ce qui est écrit. On comprend mieux? On peut avancer. Ne soyez pas des adorateurs. Des adorateurs qui ne veulent pas comprendre. C'est des suicidaires. Quand tu ne comprends pas la notice d'un médicament, demande à quelqu'un. Consulte un médecin. Il va te dire, compris là. Voilà ce que ça veut dire. Ça te sauve la vie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'amateurs médecins avec beaucoup d'automédication. Comme ça a guéri Yao, ça va guérir Conan. Mais tu n'as pas les mêmes fonctions corporelles. Tu n'êtes pas la même chose. Amen. Amen. Ce qui peut guérir un, c'est ça qui va tuer. On peut avancer. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors ce matin, ton Dieu t'appelle à comprendre ces cris afin de mieux utiliser ce médicament pour ton exaucement. Alléluia. Alors, les scribes et les pharisiens, les hommes de Dieu qui étaient autour de Jésus-Christ, lui ont posé la question. Seigneur, c'est quoi tu appelles le royaume de Dieu? Luc 17, 20 à 20. Et c'est quoi tu appelles justice la même? Amen. 2 Pierre 2, 5 à 8. C'est quoi tu appelles justice? C'est quoi tu appelles royaume de Dieu? C'est quoi tu appelles justice de Dieu? C'est quoi tu appelles royaume de Dieu? Il faut nous l'expliquer. Car la parole s'explique elle-même d'elle-même. Amen. Elle en est la révélation pour que nous puissions savoir quelle est la pensée de Dieu. Alléluia. N'allez pas fouiller dans les dictionnaires que les gens ont écrit pour comprendre Dieu. Demandez à Dieu quelle est ta pensée et il va te la révéler. On peut l'amener fortement? Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Oui, oui. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Les pharisiens demandaient à Jésus. Quand viendra le royaume de Dieu? Or, les pharisiens, ce sont les hommes de Dieu qui étaient autour de Jésus, mais qui ne le comprenaient pas, qui le combattaient, qui l'épiaient. Alléluia. Alléluia. Qui avaient leur propre foi, leur propre adoration, leur propre prédication. Alors, ils s'opposaient régulièrement au Seigneur. Des fois, quand tu lui posais des questions, c'était pour les prouver. Alors, en voici une. Montre-nous le royaume de Dieu. Il leur répondit. Il leur répondit. Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que vous pensez là, que Dieu appelle le royaume de Dieu. Ce n'est pas un pays, comme vous pouvez le prétendre. Parce que vos yeux voient un pays, voient des maisons, voient un roi, voient des notables, voient une dynastie, voient une monarchie. Ce n'est pas de ça. Ça ne vient pas de manière à frapper. Donc, ce n'est pas évident si tu n'as pas la révélation. Est-ce qu'on peut dire la révélation? Amen. On peut avancer? Oui. On dira point. On dira point. Il est ici. On dira point, il est ici. Ou il est là. On dira point, il est là. Donc c'est un royaume qui n'a pas de semblable. On ne peut pas le comparer à quelque chose. Comme un pays, comme un continent et toutes ces choses. Non, on ne peut pas le comparer. Amen. Amen. Alors on ne dira pas, ah, il est à Korogo. Non, il est en Israël. Il n'y a pas sa place sur la terre en tant que pays. On comprend mieux? On peut avancer? Oui. Car voici. Car voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comment un pays peut être au milieu des êtres humains? On a vu des êtres humains dans un pays, mais on n'a pas encore vu un pays parmi les êtres humains. Quel est alors le royaume de Dieu? Il dit, le voici, il est au milieu de vous. Qu'est-ce que Dieu appelle alors le royaume de Dieu? Oui. Et il dit aux disciples. Il dit aux disciples. Des jours viendront. Des jours viendront. Où vous désirez voir. Où vous désirez voir. L'un des jours du Fils de l'homme. L'un des jours du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Il dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit à ses disciples, les jours viendront où vous désirez voir le jour du Fils de l'homme. Qui est alors le royaume de Dieu? Le Fils de l'homme, appelé Jésus le Christ. Lui, le royaume de Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui est le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Ce n'est ni un pays, ni un continent, ni un État,
mais c'est un homme appelé le Fils de l'homme. Jésus le Christ, le royaume de Dieu, qui est au milieu de vous. Les jours viendront où vous n'allez plus le voir. Le Fils de l'homme. On peut avancer? On peut avancer? Amen. Les gens encore lui ont posé la question. Philippe notamment. Seigneur Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que quand je vous parle du royaume, vous ne comprenez pas. Je vous dis que c'est un homme, le Fils de l'homme qui est au milieu de vous. Amen. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur, au lieu de montrer les cieux, pour dire le Père s'y trouve, il leur donne cette réponse. En Jean chapitre 10, 7 à 10. Il leur donne cette réponse. Jean 14, 7 à 10. Voici que le Père est avec vous depuis et vous ne l'avez pas connu. Dis-nous que le Père est assis sur son trône dans les cieux. Au lieu de dire ça, il dit non. Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Qui est alors le Père? Oui. Jean, Oui. chapitre 14, à partir du verset 7. Allons-y rapidement. Si vous me connaissez, Si vous me connaissez, qui parlait? Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus-Christ? Il dit si vous me connaissiez, oui, vous connaîtrez aussi mon Père. vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, Et dès maintenant, vous le connaissez, comme vous ne le connaissiez pas, parce que je ne vous l'ai pas indiqué nommément, comme je ne l'ai pas indexé, maintenant je vais le faire. Vous qui êtes mes disciples, je vous révèle ma parole, mes secrets et mes mystères. Je me pose la question, montre-nous le Père. Je vais te parler franchement. Oui. et dès maintenant, Et dès maintenant, vous le connaissez, vous allez connaître dès maintenant le Père. Oui. et vous l'avez vu. Hein? Et vous l'avez Vu. Et vous l'avez Vu. Ça veut dire que vos yeux ont vu le Père. Oui. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. attends, depuis tu me dis Père, Père là. Moi dans mon esprit, Père là, il est au ciel. Hein. Tu me dis, mes yeux ont vu là. Mais je ne vois rien, je te vois Jésus. Je veux voir le Père qui t'a envoyé là. Dont tu es né parce que tu es fils. Il faut nous le montrer. Jésus dit, mais je suis devant vous. Il dit, non, ça c'est moi. Je sais que tu es en train de parler en esprit. Maintenant, je vais voir physiquement. Je vais voir. Oui. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. On est fatigué. Il faut nous dire maintenant, ça va nous suffire. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps depuis que je suis avec vous, il y a si longtemps, que je suis avec vous. que je suis avec vous. Je suis avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu. Mais il ne dit pas toi, il dit le Père. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne parle pas de toi, Jésus. Il faut lui montrer le Père. Et toi, tu lui dis, depuis que je suis avec vous là, vous ne m'avez pas connu. Il faut nous montrer le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, oui, Philippe, oui, celui qui m'a vu celui qui m'a vu. a vu le Père. Et est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Le Dieu que vous ne connaissez pas, le Père que vous ne connaissez pas, il s'est fait homme parmi vous. Il s'est fait royaume parmi vous. Mais vous n'avez pas encore connu. Mais à cette heure, je vais montrer ma dimension de Père. Mon image de Père. Philippe, tu m'as posé une question franche. Voici une réponse franche. C'est moi qui suis le Père. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est un mystère. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que vous voulez là, ça vous sera donné à gogo. Amen. C'est en abondance, ça est là. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous demandez? Est-ce que vous savez à qui est-ce que vous le demandez? C'est pourquoi elle vous dit, recherchez premièrement. Comme si c'était une énumération, un classement. Qui vient en premier? D'abord la connaissance avant d'acquérir. D'abord la connaissance avant d'acquérir. Lis la notice d'abord, la connaissance, avant d'utiliser le médicament, la guérison. Alléluia. Lis la notice de la caméra avant de mettre ça en marche, les images, la qualité de son. Alléluia. On te donne un piano, il est beau, mais tu viens de l'avoir. Il faut lire d'abord les notes. Dis à ton frère, la lecture, la notice, l'utilisation, le bon son. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, montre-nous le Père et ce nous suffit. Voici le Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs,
il n'y a pas de trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père, un seul Fils, un seul Saint-Esprit qui est la même personne. Alléluia. Voici le frère Salomon. On le voit au piano. Comment on va l'appeler? Un pianiste. Tu vas le voir à la lecture, c'est un. Tu vas le voir en train de prêcher, c'est un. Tu vas le voir avec ses enfants, c'est un. Tu vas le voir dans un laboratoire ou dans une alléluia, avec des seringues, avec un blouson, une blouse blanche. Alléluia. Avec toutes ces choses. Tu as dit c'est un. Mon frère, toi, il ne faut pas le rabaisser. C'est un. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, la même personne peut jouer plusieurs rôles. La même personne peut jouer plusieurs rôles. Alors le Seigneur joue le rôle de Père, de Fils et de Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'y a pas de Trinité. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, c'est un acte démoniaque. C'est des gens qui ne comprennent pas que c'est invoquer un autre esprit que le seul Dieu que nous connaissons, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que Satan est menteur. Donc il aime quand vous croyez au mensonge. Si dans votre esprit il y a 3 dieux, c'est un démon qui s'incarne. Car la nature a horreur du vide. Est-ce qu'on entend? Quand tu vas prier au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, tu seras exaucé. Parce qu'un démon viendra prendre la place. Car la nature a horreur du vide. Il faut prendre un bois. Commence à le prier, tu vas avoir des résultats. Bravo. Va voir une rivière. Commence à la prier, tu vas avoir des résultats. Est-ce qu'on en prends un morceau de caillou, commence à prier dessus, tu vas avoir un résultat. Parce que Satan, qui est un menteur, va vouloir que tu crois en cela pour que tu sois égaré. C'est le menteur et le père du mensonge. Amen. Tout ce que tu fais, il y aura un esprit dedans. Pourquoi ton Dieu dit sondez tout esprit pour voir s'ils viennent de Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? On peut acclamer notre Dieu. Alors, l'Écriture nous dit que le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ au milieu de nous. C'est lui le royaume, Jésus-Christ, homme, au milieu de nous. Mais en même temps, il dit, les jours viendront où vous ne le verrez plus. Mais si on doit le rechercher, s'il n'est plus, on va trouver. Dis à ton frère, on le trouve où? On peut avancer. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu étant Jésus-Christ. Il doit être au milieu de nous. Mais lui nous dit en même temps, il y a des jours qui viennent. Et les jours sont en train de s'accélérer où je ne serai plus au milieu. Mais et pourtant l'écriture est immuable. On doit le rechercher. Qui va partir? On le trouve où? Dis à ton frère, on te trouve où? Parce que notre affaire d'argent, ça nous tient à cœur. Tu as dit on doit chercher d'abord. Amen. Tu nous as dit qu'on doit rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais en même temps, tu nous dis que tu ne seras plus là. Donc on fait comment? Alléluia. Donc on fait comment? Puisque tu ne seras plus là. Il y a quelqu'un pour s'occuper de ça ou bien c'est comment? Alléluia. Il dit je ne serai plus là. Mais pourtant tu nous dis recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oh, le royaume de Dieu, c'est Dieu au milieu de nous, le Fils de l'homme au milieu de nous. On peut avancer? On peut avancer? Mais il n'est pas seul. Il dit et sa justice. Et sa justice. 2 Pierre 2, 5 à 8. Et sa justice. Quelle est la justice de Dieu? Qu'est-ce que Dieu appelle sa justice? Il y a la justice des hommes et il y a la justice. Quand tu fais un mal, on dit tu es injuste. Amen. Quand tu offenses les gens abusivement, on dit tu es injuste. Quand tu as donné 1000 francs au frère Dora, tu as donné 2000 francs au frère Ouedraogo, on dit mais ils ont fait le même boulot. Donc logiquement la même paye. Mais pourquoi tu donnes 1000 francs à l'un et 2000 francs à l'autre? On te dira tu es un homme injuste. Ça, c'est la justice des hommes. Quand tu tues quelqu'un, on dit il faut que justice soit rendue. C'est la justice des hommes. Quand tu as frappé quelqu'un copieusement, ses yeux sont brisés, on dit mon frère, ça là, ça ne reste pas à l'étranger. Il faut que justice soit rendue. La justice des hommes. Quelqu'un t'a fait du tort, il t'a fait du mal. Tu dis moi, pour moi reste pas à l'étranger. Il faut que je me venge. Mais pourtant ton Dieu te dit, tu ne te vengeras point. Alléluia. Comme on m'a fait ça, il faut que je en fasse pareil. Et ce que je vais faire, il ne va plus faire ça à quelqu'un. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Mais il te dit ce matin, tu ne te vengeras point. Dis fortement, tu ne te vengeras point. C'est qu'on m'a fait là. C'est ça. C'est que les gens ne me connaissent pas. Tu n'es pas fils de Dieu. Un fils de Dieu ne se venge pas. Mais il laisse Dieu se venger à sa place. Car il dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. Alléluia. Toute la parole de Dieu, c'est des actes d'obéissance. Quand Dieu parle, obéis. Lui, il agit. Amen. Mais quand tu veux résister, parce que tu es intelligent, parce que tu es fort, parce que tu es valide, parce que tu as les moyens, alors quelque chose ne va pas. Amen. Alors quelque chose ne va pas. Amen. On peut avancer. C'est ça que votre Dieu vous donne comme instruction. Oui. Pierre 2, 5 à 8. Oui. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, le huitième, ce prédicateur de la justice, frère, attends, s'il a sauvé un homme en son temps qui s'appelait Noé, qui était un prédicateur de la justice. Alléluia. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, si Noé était prédicateur de la justice, alors l'autre doit être prédicateur de la justice. Alléluia. Moïse doit être prédicateur de la justice. Paul doit être prédicateur de la justice. Alléluia. Je dois être prédicateur de la justice. Car c'est le même Saint-Esprit. Alors, quelle est la justice de Dieu? Et quelle est la justice qui a été prêchée par Noé? Il a dit simplement, montez dans l'arche. Voici toute la prédication de Noé. Montez dans l'arche. Montez dans l'arche. Le Seigneur frappera la terre par la pluie. Il la détruira par la pluie. Ce qui vous sauvera, c'est en montant dans l'arche que je suis en train de fabriquer. Je ne suis ni architecte, ni constructeur de navire, mais j'ai reçu le plan par le Saint-Esprit. Les gens ont dit, bateau, toi, tu vas fabriquer bateau, nous on va rentrer dedans parce qu'il va pleuvoir. Frères et sœurs, première chose, la pluie était un vocabulaire inconnu. Il n'y avait pas de pluie au temps de Noé. Il n'y avait pas de pluie au temps d'Adam. Il n'y avait pas de pluie au temps de Seth. Alléluia. La terre n'avait jamais connu de pluie. Mais la terre était arrosée par irrigation. C'est-à-dire, l'eau sortait de la terre immédiatement. Elle ne descendait pas du ciel. Alors, comment faire croire aux hommes qui sont là que pour la première fois, l'eau quittera le ciel pour descendre sur la terre? Qui pouvait croire en ça? Amen. Comme quelqu'un vient vous dire aujourd'hui, il ne va plus pleuvoir, mais l'eau quittera de la terre pour arroser tout ce qui est sur la... Où on va avec cette affaire de Dieu là? C'est ce que les gens disaient au temps de Noé. C'était le prédicateur de la justice. La justice de Dieu, c'est ce qui est étranger à la pensée de l'homme, qui est naturellement un être raisonnable. Lui, il regarde 1 plus 1 est égal à 2. Mais c'est Dieu, 1 plus 1000 est égal à 1. Il dit il va pleuvoir. Quelque chose que les gens n'avaient jamais vu, que les gens n'avaient jamais connu. Un vocabulaire étranger au langage des hommes. Alléluia. Mais il était le seul à y croire. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est le prédicateur de la justice. Parce qu'il était juste. Pour être sauvé, il faut être un juste. Pour être sauvé, ne cherche pas à porter un autre nom. C'est un bagage pour toi qui va te tuer. Porte une seule identité, celle de la justice. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a qualifié Noé de juste. Le Seigneur l'a qualifié. Comment ton Dieu te qualifie? D'injuste ou de juste? Le Seigneur ne te donne pas un nom, mais il te qualifie. Amen. Aujourd'hui, la religion cherche à avoir des noms. Il a dit que Noé était un prédicateur. Ce n'est même pas écrit que Noé, il n'a même pas dit, il n'a même pas précisé cela, que Noé était un prophète. Il dit que c'était un prédicateur. Est-ce qu'on entend? Mais aujourd'hui, les gens cherchent des noms fanfarons, des noms sensationnels, des noms étranges et étrangers qui font à la limite peur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dis à ton frère, soyez simple comme des colombes. Il dit Noé était un prédicateur. Mais il prêche quoi? Prédicateur de la justice. C'est pourquoi, frères et sœurs, le contenu vaut mieux que le contenant. Amen. Le verre est propre, il est en diamant. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du verre? Est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du verre? C'est ça qui est le plus important. On peut avancer. Car la puissance de ce qui est à l'intérieur peut changer la nature de ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi ton Dieu dit, il vient à toi
il transforme d'abord l'intérieur afin que l'intérieur soit net. On peut avancer. Qu'est-ce que le prédicateur de la justice a fait? Oui. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Le déluge sur un monde d'impies. Les impies, c'est des incroyants. Les impies, c'est des gens qui n'ont pas la foi pour sauver leur âme. Un impie, c'est un incroyant. C'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il va pleuvoir, ils n'y ont pas cru. Dieu m'a dit de fabriquer une hache. Ils ont dit, toi, puis quand toi tu fabriques bois d'allumettes, la vie, toi tu as fabriqué, on va faire. Amen. Donc, c'était pour eux une raison de le rejeter. Alléluia. Mais Noé savait qui lui parlait. Personne ne croyait en lui. Seule sa famille. Oui. S'il l'a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Attends, leur donnant comme exemple aux impies à venir. Donc il y aura encore à l'avenir des hommes qui ne vont pas croire à la parole révélée, et qui font des choses qui sont bonnes à leur propre conscience et à leur monde, à leur activité, à leur modernité. Ils ne vont pas s'accrocher à la promesse de Dieu et à la réalisation de cette promesse des impies. Qui pour eux, 1 plus 1 est égal à 2. Des impies, c'est des mathématiciens, c'est des philosophes, c'est des raisonneurs, c'est des hommes intelligents et sages selon le monde, mais éloignés de la sagesse de Dieu. Oui. Et s'il a délivré le juste Lot. On vous a longtemps prêché, on vous a longtemps dit, on vous a longtemps exposé sur la nature, le caractère saint de Lot. Ils vous ont dit à longueur de nuit et à longueur de journée que Lot devait laisser Abraham. Abraham devait se séparer de son Lot. On vous a jamais dit cela? C'est pas toi de ton Lot, comme ça tu vas réussir. C'est pas toi de ton Lot, c'était ton Lot, il faut le laisser. Comme ça tu vas réussir, tu seras indépendant et tu vas prospérer. Parce que tant que tu as Lot avec toi, la malédiction te suit. Mes frères, c'est un langage de la mort. Pour vous donner la mort. Lot n'a jamais été un malsain, un injuste, un mauvais. Mais au contraire, Lot était un fils d'Abraham. Le neveu d'Abraham est le fils d'Abraham. Or, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, parle à Lot, qu'il s'en aille, qu'il se sépare de toi. Comme je t'ai dit, toi, sépare-toi de ton père. Il est temps pour lui de se séparer de toi. Lot a dit, tu as parlé, j'obéis. Un homme de foi. Alléluia. Alléluia. Lot ne s'est pas séparé parce qu'il voulait le faire, mais il s'est séparé parce qu'il devait obéir à la voix d'Abraham, qui était son Dieu. Elles sont ensemble. En agissant ainsi, Dieu dit Lot était un homme juste. Donc un fils reconnu du royaume de Dieu. On peut avancer? Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Si tu entends quelque part, c'est pas toi de ton Lot, tu sais à qui tu as affaire. Un païen devant toi, un démon en chair devant toi, quelqu'un qui ne connaît ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Il va t'appeler Lot parce que tu l'as quitté, parce que tu prends ton chemin, parce que maintenant lui va réussir, parce que l'autre est parti. Un langage rempli de asticot. Oui mon frère. Profondément attristé de la conduite de ces hommes. Profondément attristé de la conduite. Vous allez voir maintenant le comportement physique, visible, palpable de l'autre. Dans un endroit pervers, méchant et impie. Voilà comment on reconnaît la marque d'un fils de Dieu. Oui. De ces hommes sans frein. Lot arrive à Sodome et à Gomorrhe. Les Gomorriens ont une sale habitude. Les hommes vont avec les hommes. Les femmes vont avec les femmes. Quelqu'un comprend mon langage? Alléluia. Vous pensez que ça c'est nouveau? Dis à ton frère, il y a longtemps. Il y a longtemps que femme va vers femme. Il y a longtemps que l'homme va vers l'homme. Ils vont encore plus loin. Ils allaient vers des animaux. Longtemps. On peut avancer? On peut avancer? Lévitique 21, 22. Lévitique 15, 22. Il y a longtemps que ça existe. Ce n'est pas maintenant. Il y a longtemps. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu nous avertit tout le temps pour que nous puissions prendre nos dispositions. Continue la lecture, il va revenir là-dessus. Oui. Sans frein dans leur dissolution. Sans frein dans leur dissolution, dans leur corruption. Car oui. ce juste qui habitait au milieu d'eux. Dis à ton frère, Lot le juste. Lot le juste.
Oui. Tourmentait journellement son âme. Tourmentait journellement son âme. Jusqu'à cause de ce qu'il voyait. Mais il voyait quoi à Sodome et à Gomorrhe? Il voyait que les hommes allaient vers les hommes, les femmes allaient vers les femmes. Amen. Alors, frères et sœurs, Dieu nous inspire sa parole pour que nous puissions comprendre sa pensée. Qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? La justice de Dieu. Amen. Lot était un homme juste. Noé était un homme juste. Et il prêchait la justice de Dieu. Alors à nous, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu appelle alors la justice de Dieu. On a trouvé? Oui. Lévitique 20, à partir du verset 13. Si un homme couche avec un homme, oui, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Alors, un homme ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une chose abominable. Dis à ton frère abomination. Est-ce qu'on dit fortement abomination? Alléluia. Tu vois un homme, tu dis, j'ai dit abomination. Amen. Donc Dieu te dit, si tu fais ça, c'est une abomination. Alors quand Lot est arrivé à Gomorrhe, Lot a vu des hommes coucher avec des hommes. Et quand Lot a été visité par des étrangers, 2 anges, alors que pour eux c'était des hommes, pour Lot c'était des anges. Donc c'était Dieu qui était venu le visiter. Ils ont dit, les anges là, nous on ne sait pas c'est ange, c'est homme, c'est quoi, nous on voit garçon. Il faut envoyer. Alléluia. Il faut envoyer ça ici. L'autre dit, mais ne faites pas ça, ce sont des garçons. Il dit, c'est ça, nous on cherche un torche. Amen. L'autre dit, j'ai 2 filles, amen, qui n'ont point encore connu d'homme. Amen. Elles sont fiancées, ça veut dire, elles sont... Est-ce qu'on peut acclamer l'autre? Là où on parle de fiançailles, c'est qu'il y a virginité. Mais s'il n'y a plus virginité, ne dites plus fiançailles. Vous êtes découragé? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Hein, je vais voir mon fiancé. Hein? Est-ce qu'on peut voir ça? Je vais voir ma fiancée. Est-ce qu'on peut voir ça? Alléluia. Les parents hier, dans l'ancienne alliance, dans le livre de la loi et des prophètes, on prenait un drap blanc et puis on testait pour voir si c'est fiançailles ou si c'est mariage. Alléluia. Quand le drap est toujours propre, on dit, elle est mariée à longtemps. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? C'est pourquoi nous voulons une assemblée de saints qui dit que l'enfant allait au mariage en passant par les fiançailles. Amen. Nous prions pour que nos filles, nos fils apprennent ceci. Car le monde a donné une éducation aux hommes, une éducation pervertie. À 15 ans, tu dis à ta fille, où est ton petit copain? En bon? Où est ton petit ami? En bon? Et tu vas te plaindre après que la fille a des difficultés pour avoir des enfants. Elle a des difficultés pour pouvoir se marier. Mais qu'est-ce que tu as commencé depuis longtemps? À éduquer ta fille selon le monde, en lui permettant d'avoir des petits amis, en permettant à l'homme d'avoir des petits amis, et à la fille d'avoir des petits amis également. Ils sont petits. Toi-même tu dis, laissez-les croître avec l'éducation du Seigneur. Quand ils seront en âge d'aller au mariage, Dieu vous enverra quelqu'un. Et vous allez marier votre fille, quelqu'un. Alléluia. Elle est encore intacte. C'est ça le mariage de Dieu. N'éduquez pas votre enfant selon le monde, selon Internet, selon la réalité du monde, mais éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Tu n'aimes pas le porc, c'est toi qui veux manger sa soupe. Amen. Tu veux fiançailles, mais tu ne sais pas le chemin des fiançailles là. On peut dire amen. On est découragé. On est découragé. Est-ce qu'on peut dire fortement, éduquons nos enfants avec la parole de Dieu. Mais depuis là, tu n'as pas fait comme tes amis. Elles sont des petits amis. Il faut commencer à apprendre, il faut te former. Comme ça, demain, tu seras bien. Tu as gâté tout. Il n'y a pas stage dans ça. Il n'y a pas stage. Quelqu'un découragé? Quelqu'un découragé? On peut l'amener fortement. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Romains chapitre 1. Alléluia. Verset 17. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne au sujet de la sagesse de Dieu? Au sujet de la justice de Dieu. Amen. L'évangile nous appelle à comprendre la justice de Dieu. Car la justice de Dieu est donnée aux hommes par la foi et pour la foi, afin que le juste vive par la foi, afin que le juste ne vive que par la foi. Amen. Amen. Quand l'homme respire, mais quand il ne respire plus, on dit qu'il est mort. Alléluia. Un juste doit vivre par la foi. Oui.
Romains 1, 17. Parce qu'en lui En lui. est révélée la justice de Dieu par la foi. En lui, la justice de Dieu est révélée par la foi. Et pour la foi. Est révélée par la foi et pour la foi. Alors, le Seigneur nous donne sa parole afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut dire, ma justice. Est-ce qu'on ensemble? Qu'est-ce que Dieu veut dire, ma justice? On a compris tout à l'heure que le royaume de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Au milieu de nous. Le Fils de l'homme au milieu de nous. Mais quelle est alors sa justice? Ce n'est pas la justice des hommes, non. C'est la justice de Dieu. Quelle est alors la justice de Dieu? Il nous dit, la parole nous est donnée afin que nous puissions comprendre la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Car, oui, selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. le juste vivra par la foi. Mais n'a-t-il pas dit, il n'y a pas un juste, même pas un seul? Ne l'a-t-il pas dit? Si le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas un juste, même pas un seul, en réalité, comment pourrons-nous alors vivre, puisque le juste doit vivre par la foi? Alléluia. Il n'y a pas un juste, même pas un seul. En clair, il n'y a même pas un seul qui a la foi. Parce que le juste vit par la foi. Alors, pas de foi, pas de juste. Pas de juste. Il y a la foi qui vient pour que nous puissions être justes, pour que nous puissions connaître la justice de Dieu. On ne l'a que par la foi. Est-ce qu'on comprend? Donc Dieu te dit, en Romains chapitre 3, verset 10, il dit, il n'y a même pas un juste, même pas un seul. Et pourtant le juste doit vivre par la foi. Alors notre Dieu nous fait comprendre ce matin que s'il n'y a pas de juste, selon qu'il est écrit, ça veut dire que selon la parole de Dieu, personne n'a la foi. Mais selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit. Or, s'il est écrit, selon qu'il est écrit, alors le Seigneur fait allusion à la loi et aux prophètes. C'est-à-dire à l'ancienne alliance que la théologie a appelée l'Ancien Testament. La vraie appellation de l'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes. On peut la mettre fortement. La théologie a divisé ce livre-là en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais la parole dit que l'ancienne alliance s'appelle la loi et les prophètes. Est-ce qu'on ensemble? Alors, que disent la loi et les prophètes? Elle dit que le juste vivra par... Le juste vivra par... Non. La loi et les prophètes disent le juste vivra par la loi, pas par la foi. C'est pourquoi aucun ne pouvait être juste, même pas un seul. Est-ce qu'on est ensemble même? Est-ce qu'on est ensemble? La loi dit, le juste vivra si elle met la loi en pratique. Est-ce qu'on est ensemble? La loi dit, le juste, il va vivre s'il met les commandements de Dieu en pratique. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'auras pas de faux témoignages. Si tu agis ainsi, tu vas vivre. Mais qui a eu la vie? Qui a eu la vie? C'est pourquoi Dieu dit, il n'y a pas un juste, même pas un seul. Il le dit en conformité à la loi. Il le dit par rapport à la loi. Car selon la loi, personne ne peut être juste, même pas un seul. C'est pas ce qui est écrit. Lévitique 18, verset 5. Il dit, je te donne la loi. Tu vivras si tu le mets en pratique. Car quiconque les mettra en pratique vivra par elle. Mais qui a pu mettre cela en pratique? Personne et personne. Qui n'a jamais menti? Amen. Mais tu es où? J'arrive. Menteur, tu es assis. Alléluia. Arrive, c'est un verbe d'action. Mais où tu es là, tu es en l'état. Donc il y a deux états. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'arrive. Mais tu es encore là, tu es arrêté, tu n'arrives pas. Tu es encore là. Tu es où? Ah, je suis à Koumassi. Vraiment. Amen. Il y a des hommes comme ça autour de vous. Quand tu as au téléphone, mais tu es où? Je suis à Tchamé. Et pourtant il a cocotti. Il dit c'est faux, il a cocotti. Vous mentez trop. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu veut que vous appreniez à le connaître, à le comprendre et à mieux vivre sa présence pour voir votre prière être exaucée. Car il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Quelle est alors la justice de Dieu? Nous avons son royaume, mais quelle est alors sa justice? Il a dit, il n'y a pas un juste, même pas un seul. En le disant, il fait allusion à la loi. La loi ne pouvait pas faire des justes, impossible. C'est pourquoi ils étaient un à être justes. Noé était le seul de sa génération à être juste. Amen. Il n'est pas écrit Noé injuste, il est écrit Noé le juste. Il n'est pas écrit Lot injuste, Lot le juste. Ils étaient un à être juste. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
il y a plusieurs justes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand la loi a été formalisée, quand la loi a été donnée aux hommes, personne ne pouvait la respecter. Parce que quand Noé était, il n'y avait pas de loi. Quand Lot était, il n'y avait pas de loi. Mais quand la loi est venue, on n'a pas trouvé quelqu'un qui soit juste. On comprend mieux? Est-ce qu'on peut avancer? On peut la mettre fortement? Tant que ce n'est pas écrit, tant que ce n'est pas promulgué, ce n'est pas un péché. Mais une fois c'est écrit et promulgué, quand tu violes, tu as péché. Au temps de Noé, il n'y avait pas la loi écrite. Au temps de Lot, il n'y avait pas la loi écrite. Alléluia. La loi écrite est venue avec Moïse. C'est à partir de ce moment-là que le compteur a été mis en marche. Quand tu pêches, il y a un qui a péché. Le compte à rebours. Alors il dit personne n'est juste, même pas un seul. Alors notre Dieu nous a préparés par ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés, afin que cela soit l'ombre des choses à venir. À quoi est-ce que Dieu nous préparait? En envoyant l'autre, en envoyant Noé, il nous préparait à la justice de Dieu. L'homme est sauvé qu'en croyant. Pourquoi en Romains chapitre 11, il dit Abraham le juste. Abraham, par la foi, a obéi. Mais est-ce que la foi était manifeste en son temps? Non. Noé a obéi par la foi. Il a construit l'arche. Mais est-ce que la foi était manifeste en son temps? Non. C'était l'homme des choses à venir. Dieu était en train de préparer le chemin. Alors il envoie un prophète, le plus grand de tous. Quand il vient, il dit Dieu m'a envoyé pour préparer un chemin. Alléluia. Il m'a précédé car il était avant moi. Maintenant quand il va venir, écoutez-le. Alléluia. On peut avancer. Écoutez-le. Nous on n'était que des gens qui étaient sur le chemin pour balayer la route, pour scier la route, pour arranger tout. Parce que lui-même, le maître de gloire, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le témoin fidèle, le véritable allait venir. Et quand il allait venir, les yeux le verront. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Vous connaîtrez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous affranchira. Est-ce que vous avez reçu, cherché, premièrement, le royaume de Dieu? Le royaume et la justice de Dieu. On peut avancer. Romains chapitre 3, 21 à 33, à 31. On apprend également Romains chapitre 10, 1 à 17. Oui. Romains 3, 21 à 31. Écoutez en profondeur. Qu'est-ce que Dieu a appelé sa justice? Ce n'est pas la justice des hommes. Non. Mais quelle est alors la justice de Dieu? Est-ce qu'on peut dire fortement la justice de Dieu? La justice de Dieu. Est-ce qu'on peut encore le dire fortement? La justice de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas aux hommes de se faire justice. Ce n'est pas aux hommes d'interpréter la justice. Mais c'est aux hommes de comprendre la justice de Dieu et de pouvoir la pratiquer. Car il a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Tu as la foi, mais est-ce que tu pratiques la foi? Oui. Mais maintenant. Romains chapitre 3, 21 à 31 et Romains chapitre 10, 1 à 17. Oui. Mais maintenant. Mais maintenant. Sans la loi. Sans la loi. Est manifestée la justice de Dieu. Dieu vous dit ce matin que la justice de Dieu est manifestée sans la loi. Ce n'est pas par la loi que vous êtes juste. Non. Ce n'est pas en ne mentant pas que vous êtes juste. Non. Comme moi je ne vole pas, alors je suis un homme juste. Dieu dit 0 à la ligne. Ce n'est pas parce que je ne vole pas que je suis injuste. 0 à la ligne. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ceci ou cela que je suis juste. 0 à la ligne. Comme je ne parle pas, alors je suis juste. Dieu m'écoute, je suis saint, je suis juste. 0 à la ligne. Qu'est-ce que Dieu appelle un homme juste? Et quel est l'homme qui a été affranchi par la justice de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Quelle est alors la justice de Dieu? Il dit, elle ne s'acquiert pas en obéissant à la loi. Non. Qu'est-ce que la loi? Je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je n'ai pas de mauvais témoignages, je ne tue pas. Si j'obéis à ça, alors je suis juste. Dieu dit c'est faux. Tu as 0. Alléluia. Mais comment fait-on pour avoir fait suivre alors? Alléluia. Oui. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. À laquelle rendent témoignage la loi et les... Est-ce qu'on comprend ce que veut dire la loi et les prophètes? Amen. Est-ce qu'on peut y aller fortement? Amen. La loi et les prophètes, c'est la première partie. Amen. On peut avancer maintenant? Oui, mon frère. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, la justice de Dieu se manifeste par la foi en Jésus-Christ.
Voici la justice de Dieu. La justice de Dieu. Est-ce que tu as foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ pour le salut de ton âme? Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ est pour toi le seul chemin? Selon Jean 14, 6. Est-ce qu'il est pour toi le seul chemin? La seule alternative pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il est pour toi le seul médiateur entre les hommes et Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est pour toi la seule voie pour être sauvé? Est-ce qu'il est pour toi le seul homme que Dieu a envoyé pour le salut de ton âme? Si tel est le cas, alors s'accomplit pour toi la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, moi je crois en tel prophète. Non, moi je crois en telle femme. Alors ton Dieu te dit en ce jour, pour que sa justice soit manifestée en toi, n'es pas un concurrent au Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a envoyé un seul chemin. Jean 14, 6. Je suis le chemin. Disons fortement le chemin. Le chemin. La vérité. Et la vie. Il le dit expressément parce qu'il ne doit pas en avoir deux. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Alléluia. Il faut que tu confesses cela. Il faut que tu crois en cela. C'est par la foi qu'on sait que Dieu a envoyé un seul chemin. Il n'y a pas deux. Mais si on te met une femme pour dire non, Jésus est un enfant, il faut que sa mère prenne sa main pour le conduire là où on doit partir. Mais ton Dieu te dit ce matin, il n'y aura pas deux chemins, un seul chemin. Amen. Amen. Mais si Jésus est encore enfant, dans la main d'une femme habillée en blanc et bleu, mais c'est sûr que c'est elle qui va lui donner l'éducation. Jésus-Christ ne pourra rien pour toi. Amen. Jésus-Christ ne pourra rien pour toi. Pourquoi? Parce que l'enfant est encore bébé. Un bébé, on s'en occupe. Un bébé, on lui donne l'éducation. Un bébé, on lui donne de l'argent quand il a un certain âge. Un bébé, on le fesse. Un bébé, on le nettoie. Alors, alléluia. S'ils ont pris Jésus pour un bébé, alors pour eux, on doit toujours encore éduquer Jésus. On doit l'habiller, on doit le nettoyer, on doit le scolariser, on doit le surveiller. Mais tout ça, ton Dieu te dit, tu ne le feras point. Alléluia. Alléluia. Et comme il est bébé, la mère étant responsable légalement, c'est elle qui doit prendre les rênes des choses. C'est pourquoi toutes les prières passent d'abord par elle, cette femme appelée Marie, mère de Dieu. Comment la créature peut-elle être la mère du Créateur? On peut la mettre fortement. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment toi tu peux mettre ta mère au monde? On peut avancer. Alléluia. Qui est découragé? Qui est découragé? Il dit tu n'auras pas d'autre chemin que le seul qui donne la vie éternelle. Un, ça veut dire un. Mais pourquoi toi tu veux forcément faire deux? En mettant une femme pour être son concurrent. Christ n'a pas besoin de concurrents. Ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une succursale. Ce n'est pas un marché. Christ est Dieu. Il ne doit pas avoir de concurrents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois on dit non, laissons Jésus. Appelons l'ange Uriel. Bon, il s'agit de qui? Alléluia. Qui viendra exaucer tes prières. Un seul exauce tes prières. Il s'appelle Dieu. Alléluia. Mais toi, comme tu n'as pas la révélation de la parole et comme tu es dans les ténèbres, qu'est-ce que tu fais? Tu invoques celui qui va t'aider. Mais qui t'a dit que dans une entreprise là, on va voir celui qui a la sécurité à l'intérieur pour lui dire signe mon papier. Alléluia. C'est celui qui est à l'intérieur qui signe ton papier. C'est pas celui qui est devant qui signe ton papier. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dis je veux que l'ange Michael vienne. L'ange Gabriel doit venir. L'ange Cécile doit venir. Comment tu commandes les anges? Tu as vu ça où? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu en fonction de l'opportunité qui sait quel ange envoyer. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Seigneur, je commande à l'ange de venir. Mais toi tu es qui? Tu es un commandant? Tu es un commando ou tu es un commando? Mais tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Oui mon frère. Tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce.
Est-ce qu'on peut dire fortement gratuitement? Gratuitement. Alléluia. La justice de Dieu, c'est qu'on croit en son Fils gratuitement. Mais si on te fait payer pour croire en Jésus-Christ, alors tu en fais de toi un renard, un bandit, un voleur qui est venu que pour t'égorger, pour te tuer, pour te détruire. Alléluia. Si on doit vendre l'évangile, l'évangile c'est une puissance. Si on doit vendre les prières, alors celui qui en fait de toi, c'est un bandit spirituel. Alléluia. Oui mon frère. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Le moyen de la rédemption se trouve en qui? Jésus-Christ. Non en sa mère. Non en Mohamed. Non en Bouddha. Non en Baye. Non en la marmite. Non à la termitière. Le salut se trouve en qui? Jésus-Christ. Le salut se trouve en qui? Jésus-Christ. Un seul a en lui le salut, la rédemption pour ton âme. Un seul. Alléluia. Alléluia. Bouddha n'est pas mort. Bouddha est mort, mais est-ce qu'il est ressuscité? Il n'est pas mort pour que son sang coule pour toi. Alléluia. Mohamed est mort, mais est-ce que son sang a coulé pour toi? Est-ce qu'on l'a crucifié? Mais il y a un seul qui a été crucifié pour toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Quand Mohamed est mort, est-ce qu'il est ressuscité? Les gens vont encore au pèlerinage pour tourner autour de sa sépulture. Mais un seul est mort et il se trouve au ciel. Il a dit, je vais au Père. Alléluia. C'est pourquoi pour nous, c'est le seul chemin. Pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Car il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Quittez les credos. Je suis je suis musulman, je suis maillé, je suis bouddhiste, je suis évangélique, je suis protestant, je suis catholique. Ce sont des credos. Quittez les credos et acceptez le caractère que Dieu vous donne. Un saint manifestant sa justice. Alléluia. Alléluia. Oui mon frère. C'est lui. C'est lui que Dieu a destiné. Attends. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu te dit, mais lui là c'est qui? Amen. Il n'a pas dit ce sont deux. Il dit c'est, quelle que soit la renommée de ton prophète, de ton homme de Dieu, quel que soit l'amour que tu as pour une femme qui s'habille en blanc et bleu. Alléluia. Quel que soit l'amour que tu as pour une statue, une statuette. Il dit, c'est lui qui? Jésus. Amen. On l'a indiqué. On l'a indiqué. Ce n'est pas par un autre esprit. Ce n'est pas par un autre homme. Mais c'est par un seul esprit. L'esprit de Dieu, Jésus-Christ. Oui. C'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a. Quand Dieu parle de destination, alléluia, ça veut dire que c'est déjà prévu. Qui a été prévu pour que tu sois sauvé? Est-ce Mohamed? Est-ce Bouddha? Est-ce une femme qui est habillée en blanc et bleu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Ne l'envoyez pas en Côte d'Ivoire pendant l'année scolaire. Ne le faites pas ça. Alléluia. On peut avancer. Oui. Par son sang. Par son sang. À être pour ceux qui croiraient. Par son sang. Oui. À être. À être. Pour ceux qui croiraient. Pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Victime propitiatoire. Propitiatoire. Oui. Afin de montrer. Victime propitiatoire. Le Seigneur viendra pour enlever nos péchés, pour ôter nos péchés. Alors, ça s'appelle la victime expiatoire et propitiatoire. Alléluia. Une victime propitiatoire dit, il y a un homme qui viendra pour enlever le péché des autres. Victime propitiatoire. Alors c'est lui seul qui peut le faire. Est-ce que Mohamed est une victime propitiatoire? Est-ce que Bouddha est une victime propitiatoire? Est-ce que ton prophète est une victime propitiatoire? Qui est la victime propitiatoire? Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit fortement Jésus-Christ? Jésus-Christ. Alléluia. Cette prédication est destinée au monde entier. Il n'y a pas des hommes particuliers à qui il ne faut pas annoncer l'évangile. Ce sont aussi des hommes, les bouddhistes, ce sont aussi des hommes, les musulmans, ce sont aussi des hommes, les hommes de Maïkaré, ce sont aussi des hommes, les résurrectiens, ce sont aussi des hommes qui sont dans les ténèbres. Alors, annoncez-les Jésus-Christ.
le royaume et la justice de Dieu. Oui. Afin de montrer sa justice. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Afin de montrer sa justice. Alors voici comment Dieu montre sa justice aux hommes. Voilà pourquoi en Jean 16, 7 à 9, il dit: quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, ceux qui ne croient pas en toi. Alors frères et sœurs, ça va vous surprendre ce matin. La loi dit: si tu ne voles pas, tu as péché. Mais le Seigneur dit: si tu ne crois pas en lui, tu as péché. Amen. La loi disait le péché c'est voler, mentir, rendre un faux témoignage, c'est le péché. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors, quel est le péché de la grâce? Le péché de la grâce, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Sous la grâce, tu peux mentir, voler. Dieu ne considère pas ça comme un péché. Alléluia. Mais il s'est dit: si tu reçois le Saint-Esprit, tu viendras à vivre bien avec les autres. Ça, c'est pour vivre bien avec les autres. Car quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas voir la loi et obéir à la loi pour ne pas être sauvé, mais pour être bien avec les autres. Est-ce qu'on entend? Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Quand tu as Christ en toi, tu obéis à la loi de Moïse qui dit: tu ne voleras pas. Parce que si tu voles, voilà ce qui va t'arriver. L'évangile sera bafoué parce que tu es un voleur. Est-ce qu'on entend? Tu es marié à quelqu'un. Alléluia. Et puis ton mari est un voleur. Ta femme, elle vole. C'est une heure. Mais quand toi tu entends, ça veut dire que c'est bon. Comme c'est pas bon, alors tu ne le feras pas. C'est tout. On peut l'amener maintenant. Alléluia. Sinon ça t'envoie pas au paradis ou à l'enfer. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui crée ta destinée, est-ce que tu crois au Fils unique de Dieu, la justice de Dieu? Amen. On est découragé? On peut avancer? On peut l'amener fortement? Oui mon frère. Parce qu'il avait laissé. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Impunis les péchés commis auparavant. Le Seigneur, hier, quand les gens péchaient, il laissait comme ça. On dit: mais ils sont morts. Il dit: lui, il laissait comme ça. Il ne jugeait pas. Parce que le juge n'était pas encore venu. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu n'était pas encore descendu. Alors il n'y avait pas de jugement. Alors tous les péchés étaient laissés comme. Mais quand il est venu, quand il est mort, quand il est ressuscité, il est allé au temps de Noé pour leur prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi il n'avait pas cru en la prédication de Noé? 1 Pierre 3, 18 à 21. Oui, continue mon frère. Au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Afin, dis-je, oui, de montrer sa justice. Afin de montrer sa justice. Dans le temps présent. Alors la justice de Dieu se manifeste dans le temps présent. Quelle est la justice de Dieu? C'est encore Jésus-Christ qui doit être cru. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ homme qu'on doit accepter, qu'on doit voir. Alléluia. Qui doit être au milieu de nous. Amen. Alors sa justice, c'est de l'accepter comme son sauveur unique et commun pour avoir la vie éternelle. Sa justice, c'est que tu ne dois pas le comparer à un autre salut. Tu ne dois pas le comparer à un autre homme, à une autre femme. Non. La justice de Dieu, c'est que tu es un seul Dieu, un seul sauveur, un seul médiateur, un seul salut. La justice de Dieu. Tu veux être sauvé, mais quel est le chemin que tu empruntes? Amen. Tu veux être sauvé, mais quel est le chemin que tu empruntes? Tu dis non, c'est Mohamed qui peut te sauver. Mais Dieu te dit, tu n'as pas sa justice. Tu dis c'est Bouddha qui peut te sauver. Dieu dit, tu n'as pas sa justice. Tu dis c'est les Rosicruciens qui peuvent te sauver. Tu n'as pas sa justice. Tu dis c'est l'argent qui peut te sauver. Tu n'as pas sa justice. La justice, c'est qu'il y a un sauveur, un seul sauveur, Jésus-Christ. Oui mon frère. De manière à être juste. De manière à être juste. Tout en justifiant. Tout en justifiant. Celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Quand tu as la foi en Jésus, tu es un juste. Alors celui qui a la foi en Jésus, il est justifié par sa foi. Or s'il est justifié, il devient un juste. Est-ce qu'on peut dire fortement un juste? N'acceptez pas de t'appeler des chrétiens. Non, vous êtes des justes. Car vous avez été justifiés par votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui sont dans le credo du christianisme ont une appellation, c'est des chrétiens. Mais vous qui avez foi en Jésus pour sauver vos âmes,
vous êtes des justes. Alléluia. Parce que vous avez été justifiés. On peut l'appeler fortement. Vous avez été justifiés. On est fatigué? Est-ce qu'on est ensemble? Qui est avec nous? Qui est avec nous? Qui est assis mais son esprit est à Korogo? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu es assis mais toi-même il y a longtemps tu as fini de faire ton travail de la journée. Amen. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton... Amen. Mais ta pensée n'est pas là. Tu n'adores pas Dieu actuellement. Dis à ton frère, est-ce qu'on est ensemble? Oui, on finit bientôt. Où donc Oui. est le sujet de se glorifier? Où alors est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Oui. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Mais est-ce que, comme je suis bien, alors je suis sauvé? Non. Comme je ne mens pas, alors je suis sauvé? Non. Comme je ne vole pas, alors je suis sauvé? Comme je me comporte bien, donc moi dans ma place au paradis. Moi je ne sors pas, je suis chez moi, je n'ai pas de mauvaise pour sauver. Dieu te dit que ta place est déjà à l'enfer quand tu penses de cette manière. Alléluia. Alléluia. C'est pas par les œuvres qu'un homme est sauvé, mais c'est par la loi de la foi. Alléluia. Pas par la foi de la loi, mais par la loi de la foi. Est-ce qu'on comprend? Amen. La foi de la loi, tu mets ta confiance en la loi, mais il faut avoir plutôt en toi la loi de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne mélangez pas les deux. On peut avancer? Acclamons fortement notre Dieu. Alors, quelle est la loi de la foi? La loi de la foi, c'est qu'on a un seul sauveur, on a un seul médiateur, on a un seul salut. Il s'appelle Jésus-Christ. Oui, frère. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Or, si l'homme est justifié, alors il devient quoi? Alors il devient juste. S'il est sanctifié, alors il devient saint. Alors, frères et sœurs, quand Christ vient à toi, il vient pour te sanctifier, il vient pour te justifier, afin que le Saint-Esprit soit avec toi. Alléluia. Il ne vient pas pour que tu sois chrétien. Non. Alléluia. Si hier tu portais ce nom, il faut l'enlever, il faut le jeter et porte un autre nom, un nom nouveau, un saint, un juste, parce que sanctifié et justifié. Oui, mon frère. Sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Est-ce que Dieu est seulement Dieu des Juifs? Parce que quand on parle de Dieu, on dit c'est Israël. Mais il vous dit aujourd'hui, il n'est pas que Dieu d'Israël. Il est aussi Dieu de tout le monde. Alléluia. 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 Il est Dieu des Togolais. Alléluia. Il est le Dieu des Ivoiriens. Il est le Dieu des Burkinabés. Il est le Dieu de l'Europe. Il est le Dieu de l'Asie. Il est le Dieu de l'Océanie. Il est le Dieu du monde entier. Il n'est plus le Dieu seulement d'Israël. Alors, tu as aussi part au même héritage. Amen. Oui, mon frère. Ne l'est-il pas aussi des païens? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Qui justifiera par la foi les circoncis. Il y a un seul qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Mais ce seul Dieu-là, Philippe a dit, il faut nous le montrer afin que nous puissions croire en lui. Il dit, je suis avec vous et vous me voyez maintenant. Ce seul Dieu dont parle l'humanité, en vous disant à longueur de jour et à longueur de nuit, on a le même Dieu, on a le même Dieu. Ils n'ont qu'à confesser de la bouche que le même Dieu là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Romains chapitre 10 à partir du verset 1. Écoutez bien. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur, c'est que l'humanité soit sauvée. Le vœu de mon cœur, c'est que les musulmans soient sauvés. C'est que les bouddhistes soient sauvés. C'est que les catholiques soient sauvés. Amen. Les évangéliques soient sauvés. Amen. Les protestants soient sauvés. Amen. Les orthodoxes soient sauvés. Amen. C'est que les hommes qui ont l'amour de l'argent soient sauvés. Les prostituées soient sauvées. Les publicains soient sauvés. C'est que tous les pécheurs soient sauvés. C'est le vœu de mon cœur. Mais voici la condition. Oui. Je leur rends le témoignage. Je leur rends le témoignage. Qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence.
Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Les catholiques ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Les protestants ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Les orthodoxes ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alléluia. Les musulmans ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Les maïkarés ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Qu'est-ce que Dieu appelle alors l'intelligence? Oui. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce qui te permettra d'être intelligent selon Dieu, c'est que tu connaisses la justice de Dieu. Quelle est alors la justice de Dieu? Oui. Et cherchant à établir leur propre justice. Ils cherchent à établir leur propre justice. Attends. Ils cherchent à établir leur propre justice. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, 20 à 23. Colossiens 2, 20 à 23. Ils vous prescrivent. Ne mange pas, ne bois pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pensant trouver en cela une forme de piété et une forme de communion avec Dieu. Mais Dieu dit, c'est se tromper en ayant ces credos, en ayant cette mauvaise pratique pour être juste et pour être justifié. Non, la seule justification qui te donne une justification authentique et originale, c'est de croire en Jésus-Christ. Oui. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Est-ce qu'on peut dire fortement des préceptes? On vous impose des préceptes. Quels sont les préceptes qu'on vous impose? Oui. Ne prends pas. Attends, si tu prends, tu vas partir à l'enfer. Ne bois pas. Si tu bois, tu vas partir à l'enfer. Alléluia. Ne touche pas. Si tu touches, tu vas partir à l'enfer. Si tu manges pas, tu vas partir à l'enfer. Alléluia. Tu portes chaussures, tu vas partir à l'enfer. Si tu n'attaches pas ta tête, tu vas partir à l'enfer. Ce sont des préceptes d'hommes, des commandements d'hommes. Oui. Ne goûte pas. C'est viande de porc, hein, ne goûte pas. Ne touche pas. Il y a rat dedans. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Tout cela, ça devient pernicieux, ça devient dangereux par l'abus. Bon, 1er janvier, tu n'as pas mangé. Si c'est abusé, ça devient une doctrine. Une doctrine de démon. Amen. Oh, là où il n'y a pas la saine doctrine, il faut rejeter cette pratique. Amen. Où on t'interdit. Non, si tu fais ça, tu vas partir à l'enfer. On ne mange pas ça. Mais pourquoi on ne mange pas porc? Parce que si on mange, on n'est pas fils de Dieu. Mais ce n'est écrit nulle part. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Oui, frère. Qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Que sur les ordonnances et sur les doctrines des hommes. C'est des hommes qui se mettent quelque part et qui écrivent des règlements pour dire, bon, chez nous là, on ne mange pas porc, on ne porte pas chaussures, on attache la tête. Voilà comment on doit marcher. Ce sont des fondements d'hommes, des commandements d'hommes, des préceptes d'hommes qui sont pernicieux et qui ne donnent pas la vie, mais au contraire, la mort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous devez connaître la justice de Dieu. Oui, frère. Ils ont à la vérité. Ils ont à la vérité quoi? Une apparence de sagesse. Est-ce que c'est pas vrai? Quand les gens font ça, tu dis, c'est sage, hein? Mais c'est un moine, lui, il ne mange pas ça, il ne boit pas ça. Quand on le touche, non, moi je laisse moi à Dieu. Alléluia. Ils pensent comme un saint. Mais ils disent, est-ce que c'est pas bon? C'est bon, non? Mais est-ce qu'il a l'essentiel? C'est pourquoi le Seigneur dit, ils sont sans intelligence. Pour savoir qu'est-ce qui donne la vie. Quand tu as ça, le reste va venir. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est ça que tu mets en avant, tu es porteur de la mort sans le savoir. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité et la vérité t'affranchit. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Quand ils se regroupent pour prier, c'est un culte selon les hommes. C'est un culte humain. C'est un culte mondain. On dit, mais le culte a chauffé aujourd'hui, on a moulé là-bas aujourd'hui. C'est bien, mais c'est un culte humain. C'est un culte humain. Dis à ton frère, un culte humain. Voici comment on reconnaît un culte humain. Quand tout est fait dans la chair, c'est un culte humain. Avec l'esprit humain. Amen. Il y a du monde, c'est vrai. On dit beaucoup de choses, c'est vrai. Mais est-ce que c'est basé sur la révélation de la parole? Amen. Si ce n'est pas le cas, alors c'est un culte volontaire, un culte humain. Oui. De l'humilité. Oui.
et le mépris du corps. et le mépris du corps, oui. Mais ils sont sans mérite Ils sont sans mérite, il n'y a rien derrière. et contribuent à la satisfaction de la chair. Tout ça, c'est pour la chair. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, est-ce que tu recherches la justice de Dieu? Quand tu l'auras, ton culte sera spirituel. Amen. Parce que tu rendras culte à Dieu par l'esprit et non par la chair. Oui, frère. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Oui. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut dire fortement la justice de Dieu? La justice de Dieu. On finit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire la justice de Dieu? La justice de Dieu. Oui. Et cherchant à établir leur propre justice. Cherchant à établir leur propre justice en ayant des cultes humains. Amen. Des pensées humaines, des doctrines humaines, mais tout éloigné de la révélation de Dieu. Amen. Oui. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils n'ont pas laissé la justice de Dieu les traverser, les conduire, les guider. Mais ils ont cherché leur propre justice. Ils ont pensé qu'on devient juste lorsqu'on ne fait pas ceci, lorsqu'on ne fait pas cela. Mais ton Dieu te dit non, on est juste qu'en regardant à la justice de Dieu, qui est de croire qu'il y a un seul chemin pour ta vie. Alléluia. Un seul chemin pour ton âme. Alléluia. Un seul chemin pour que tu sois dans le paradis de Dieu. Un seul chemin. Une seule adoration. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Saint-Esprit. Amen. Oui, frère. Car Christ Car Christ est la fin de la loi est la fin de la loi. pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, pour justifier tous ceux qui vont croire, Christ est la fin de la loi qui vous donnait la mort, qui vous donnait l'illusion de la vie, du salut. C'était une illusion, mais ça préparait les choses à venir. Quelle est alors la chose à venir? Car le corps se trouve en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. voilà comment Moïse définit la justice qui vient de la loi et non de la grâce et non de la foi. Mais selon Moïse, pour être juste là, il faut regarder à la loi. Oui, L'homme qui mettra ces choses en pratique l'homme qui mettra la parole, donc les lois de Dieu en pratique, vivra par elles. c'est ce que Moïse a dit. Mais voici comment parle la justice. Or, en français, quand on dit mais, ça veut dire qu'il y a une nouvelle idée qui vient. Il y a une opposition, il y a un hiatus, il y a un fossé. Quelle est alors la séparation? Oui, Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. voici la justice qui vient de la foi et non de la loi. Il y avait une première justice qui venait de la loi. Maintenant, voici la justice qui vient de la foi, de la grâce, donc du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une justice qui venait de Moïse. Cette justice donnait la mort, car Moïse avait le ministère de la mort. Mais Christ vient avec le ministère de la vie. Alléluia. Le ministère de la réconciliation. Oui. Ne dis pas en ton cœur Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. qui va monter. C'est en fait descendre Christ. Oui. Ou qui descendra dans l'abîme. Oui. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Oui. Que dit-elle donc? Elle dit quoi? La parole est près de toi. La parole est près de Toi. La parole est près de Toi. La parole est au milieu de Nous. Alléluia. Oh, si elle est au milieu de vous, elle est près de vous. Mais maintenant, vous allez comprendre que votre Dieu a dit que celui qui était au milieu de vous, qui était près de vous, serait enlevé. Mais quand il s'en va là, il reste quoi? Continue, mon frère. Dans ta bouche. On est fatigué? Oui. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Et dans ton cœur. Hey! Regardez la progression de la parole. Oh, n'oubliez pas que la parole a été faite chair. Elle était Jésus-Christ. Elle était au milieu, donc elle était près. Alléluia. Elle vient dans ta bouche. Maintenant, elle est dans ton cœur. Le royaume de Dieu, maintenant dans ton cœur. Alléluia. Cherche maintenant le royaume de Dieu dans ton cœur. Et sois sûr qu'il y a un seul chemin que tu suis pour être sauvé.
Pas 2 chemins, pas 3 chemins, pas 4 chemins, mais un seul chemin. La justice du royaume de Dieu. Oui. Or, c'est la parole de la foi C'est la parole de la foi que nous prêchons. que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, les bouddhistes doivent confesser Jésus-Christ de leur bouche. Les musulmans doivent confesser Jésus-Christ de leur bouche. Tous ceux qui ont des sectes sur la terre doivent confesser Jésus-Christ de leur bouche s'ils veulent avoir la vie éternelle. Oui. Et si tu crois dans ton cœur Si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, les musulmans doivent croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour être sauvé. Les bouddhistes doivent croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour être sauvé. Alléluia. Toutes les sectes du monde doivent croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour être sauvé. Oui, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. qu'on parvienne à la justice. Hey, Et c'est en confessant de la bouche c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. qu'on parvient au salut. Selon Tant que que ces groupes religieux n'ont pas confessé de leur bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu mourir à la croix pour eux, ils ne pourront jamais être sauvés. Alléluia. 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 C'est pourquoi Dieu a envoyé des prédicateurs pour annoncer cette bonne nouvelle à tous afin qu'ils croient en cette bonne nouvelle. Continue mon frère. quiconque Quiconque. croit en lui ne sera point confus. Alors quiconque, c'est tous ceux qui sont sur la terre. Amen. Toutes les religions de la terre doivent croire en un seul Dieu appelé Jésus-Christ. Oui, Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune différence. en effet, entre le juif le juif et le grec, et le grec. puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Alors, il n'y a aucune différence entre les Israélites, entre les filles d'Israël là-bas et nous les païens. Alléluia. Dieu appelle le monde les païens. Amen. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu. Nous étions païens hier, mais aujourd'hui, quand nous connaissons Dieu, c'est-à-dire Christ ressuscité, pour nous sauver, alors nous sommes aussi fils de Dieu et nous sommes trouvés justes. Amen. Selon Dieu. Amen. Oui, Qui est riche pour tous ceux qui l'évoquent. oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc Oui. invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alors, frères et sœurs, que tu montes, que tu descendes, il faut que tu crois en Jésus-Christ. Amen. Mais un musulman ne va jamais invoquer Jésus-Christ. Mais il dit, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort pour toi, tu ne l'invoqueras pas. Oh, si tu ne l'as pas invoqué, tu ne peux pas être sauvé. Oui. Et comment croiront-ils Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais si les musulmans n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, si les bouddhistes n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, et si toutes les sectes du monde n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, comment seront-ils sauvés? Oui, Et comment en entendront-ils parler oui. s'il n'y a personne qui prêche? Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu a suscité des prédicateurs. Le rôle d'un prédicateur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aussi bien aux musulmans qu'aux bouddhistes. Aussi bien aux païens qu'à tous ceux qui pensent être des adorateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Tassés dans les camps de concentration, appelés évangéliques, appelés protestants, appelés catholiques, appelés toutes sortes de religions que vous pouvez avoir. Ils doivent en sortir pour avoir la vie éternelle. Oui, Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? oui. Selon qu'il est écrit. Merci mon frère. Alors, frères et sœurs, ce Dieu qui est le royaume et sa justice, qui était au milieu, aujourd'hui, étant mort et ressuscité, est venu. Il n'est pas, alléluia, physiquement, mais il est maintenant dans nos cœurs. Alléluia. Dans ta vie, dans ta prière, dans ta marche, dans ta pensée, recherche premièrement Dieu dans ton cœur. Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Si Dieu est dans ton cœur,
Mais pourquoi obéis-tu au commandement de ta chair? Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu est dans ton cœur, c'est lui le maître à bord, c'est le capitaine à bord, c'est le pilote qui dit voilà la voie, voilà l'itinéraire, voilà la fréquence, voilà l'allure que nous allons prendre, voilà la marche que nous devons mener. C'est lui seul qui est le maître à bord. Si Dieu est dans ton cœur, alors demande tout ce que tu voudras, cela te sera accordé. Alléluia. Alléluia. Voici la préoccupation de Dieu. Recherchez premièrement Dieu dans votre cœur aujourd'hui. Alléluia. Et rassurez-vous que vous l'avez accepté comme votre sauveur unique et commun, afin que vous soyez sauvés maintenant et pour toujours. Christ demeure avec nous.